Alors, ici, on est sur la page d'accueil de Norma. C'est la base de données des décisions qu'on a, enfin, des dossiers qu'on a pu rentrer dans notre logiciel. Donc, je vais aller directement sur le Web Challenge. Ici, on a les données essentielles avec les différentes procédures qu'on a pu rentrer dans notre dossier. Là, j'ai qu'une seule procédure, c'est la procédure de liquidation. Mais évidemment, s'il y a plusieurs procédures de provision en amont, on peut les rentrer étape par étape. Pour rentrer les informations clés sur ma victime, je vais pouvoir aller ici dans le profil de la victime, c'est sa carte d'identité. On peut rentrer manuellement les informations qu'on veut, avec le nom par exemple, et on va rentrer les informations qui sont vraiment les plus importantes, qui vont nous permettre de faire les calculs. Donc le sexe et la date de naissance, évidemment, sont très importantes, puisque en fonction de ces données-là, les calculs, Norma va faire des calculs adaptés. Ici, on avait la date de décès, donc on la rentre. Le fait générateur, il y en a plusieurs qui sont proposés, mais je peux aussi venir avec mon petit clavier remplir ce champ qui est totalement éditable. Et hop. Et puis, la date de l'accident ou de la première constatation. Et une fois qu'on a rentré tout ça, on sauvegarde. Hop. Donc, je vais pouvoir rentrer dans mon dossier. Et là, j'arrive sur le résumé de mon affaire. J'avais pré-rempli quelques mots ici, dans éditer la procédure, sur ce qui s'était passé, donc le 14 avril 2022, l'accident de la circulation de M. Ducal, et puis comme on avait le rapport d'expertise, un petit mot sur ce qu'avait retenu l'expert. Ici, on est dans une procédure amiable, mais on aurait tout autant pu être dans une procédure judiciaire ou administrative. On remplit les références du dossier. On est, comme je disais tout à l'heure, à l'étape de la liquidation. On vient remplir les dates importantes. La date la plus importante, la date de liquidation, sans laquelle on ne peut pas enregistrer cette première étape. On peut moduler ici la fraction indemnisable du préjudice. Et puis, on remplit nos tiers payeurs et on sauvegarde. Ici, il n'y avait pas de consolidation puisqu'il est décédé avant d'être consolidé. On peut ajouter une victime indirecte, venir la modifier. Hop. Si par exemple, je voulais en ajouter une autre, je lui rentre son prénom, sa date de naissance et puis qui elle est pour la victime. Donc, on peut par exemple faire, on va dire qu'il avait une autre sœur qui s'appelait Nathalie. Hop. Elle était née le 20 juin 1981 et que c'était, voilà, sa sœur. On peut dire si elle vivait au foyer de la victime ou hors foyer, c'est très important parce que de ça, la jurisprudence va différer selon les indemnisations qui reviennent aux victimes indirectes. Donc, on dira qu'elle vivait en dehors du foyer, on sauvegarde et hop, Nathalie se rajoute aux victimes indirectes. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir accéder au calcul et on arrive sur un nouvel écran. Alors, en haut, j'ai toujours ma barre avec les dates clés, ce qui est très agréable parce que quand on va remplir les postes de préjudice, on n'a pas besoin d'aller chercher dans le dossier la date d'accident, la date de naissance, etc. Tout se remet en haut. Sur la droite, en bleu, j'ai tous les postes de préjudice de la nomenclature d'Antillac et j'ai juste à aller les cliquer pour les sélectionner et les remplir. Et une fois qu'ils sont remplis, ils se passent à gauche, ici dans la partie calcul de l'indemnisation, pour se mettre avec les autres et faire le calcul final de l'indemnisation. Alors, on va commencer tout de suite avec certains postes de préjudice. Je vais vous en montrer plusieurs, des extra-patrimoniaux et des patrimoniaux, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, par exemple, on va aller dans les frais, dans les frais divers actuels. Ici, on a un champ éditable. J'avais rentré quelques informations avec les calculs et de la jurisprudence sur les frais divers actuels d'une victime dans la situation de M. Ducable. On va pouvoir rentrer différents types de calculs. Donc, ici, on avait mis pour Madame Ducable une aide à domicile par un prestataire spécialisé parce que comme il était précisé qu'elle était handicapée et que son mari était l'aidant, on a considéré qu'il fallait lui fournir une aide à domicile et cette aide à domicile intervenait 4 fois par jour.
Donc ici, on a fait une dépense qu'on appelle une dépense récurrente sur une périodicité. On aurait pu modifier cette périodicité en disant finalement, elle en avait que 4 fois par mois, par semaine, ou alors que c'était à renouveler plusieurs fois sur une période. On a aussi une dépense ponctuelle, c'est-à-dire qui a été exposée une seule fois. Et là, on a mis des frais d'assistance à expertise par un médecin, donc en fait les honoraires du médecin conseil. Hop, on se décale sur le côté. On a une petite case ici, si on veut la cocher, c'est la revalorisation des montants. Et on explique comment on revalorise les montants et pourquoi ça peut être intéressant de les revaloriser. Là, comme la dépense a été exposée très récemment, on a considéré qu'on ne les revalorisait pas. Mais dans l'hypothèse où on voulait les revaloriser, il y a dans Norma la possibilité de faire selon des indices mensuels ou selon des indices annuels. J'y reviendrai plus tard. Le montant unitaire, donc ici pour la dépense récurrente, c'était 25 € la prestation de tierce personne. Donc Norma calcule automatiquement sur la périodicité en fonction du nombre de fois dont on en a eu besoin, le montant total et le reste à charge pour la victime. Ici, comme la prise en charge de la CPM était de 0, évidemment, tout revient à la victime. Pareil pour les honoraires de médecin conseil. Ici, on a dit 560 € de façon un peu arbitraire. Et puis là, on a un petit récapitulatif qu'on peut venir déplier et ça nous explique comment ça s'indemnise. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai dû modifier quelque chose. Non, c'est bon. Bon, je retourne là. Donc, voilà pour des dépenses patrimoniales. Pour, par exemple, des souffrances sans durée, qui est un poste extra-patrimonial. De la même façon, je vais retrouver mes petites notes en haut avec la jurisprudence si je veux. Moi, j'ai considéré que selon une jurisprudence du TGI de Créteil de 2012, un coma artificiel, ça valait bien 6 sur 7 de souffrance en durée et je l'ai chiffré à 30 000 €. Avec la fraction indemnisable du préjudice, il revient à la victime 22 500 €. Ça, c'est Norma qui fait le calcul tout seul. Et si j'ai besoin d'aide, je peux cliquer sur « Afficher les référentiels ». Et là, j'ai accès au référentiel des cours d'appel de 2022, le référentiel de l'ONIAM. On a même le prix esthétique journalier par le point de M. Quédel, etc., etc. Si jamais je ne veux pas suivre les référentiels, je suis libre d'éditer ce champ et de dire finalement, en fait, il aura bien le droit à 1 000 €. J'enregistre et le calcul se met à jour automatiquement. Voilà pour un poste extra-patrimonial. Pour le préjudice matériel, je vais l'utiliser pour vous montrer la revalorisation en fonction des indices mensuels ou annuels. Ici, j'ai considéré qu'il avait acheté sa moto, que c'était une Harley-Davidson, ça on le savait dans le cas, en 2019 pour un montant de 30 000 €. Si je choisis un indice de revalorisation mensuel, la revalorisation ici, elle est de 2 831,60 €. Par contre, si je choisis un indice annuel, on voit que ça change le montant du préjudice. Donc, on peut passer de l'un à l'autre comme on veut. Et si on veut les consulter, ils sont accessibles dans les ressources, ici, dans Indice de revalorisation. Voilà. Alors, pour rentrer dans un poste un peu plus compliqué, on va traiter des pertes de revenus des proches. Donc, je l'ai calculé ici. Je vais le supprimer et on va le faire ensemble. Hop. Donc, une fois que je l'ai supprimé, il se remet ici direct. Là, il n'y en avait pas des postes de victimes indirectes, tout simplement parce que je les avais tous piochés et tous calculés. Donc, je le choisis. Si je veux, je lui rentre quelques notes. Bon, on ne va pas le faire parce que je l'ai déjà fait pour d'autres postes, donc ça ne sert à rien. On va d'abord devoir calculer la perte annuelle du foyer. Donc, on se situe avant le décès. Avec ce qu'on avait dans le cas, j'avais calculé la perte à 24 762 €. Pas la perte, pardon, le revenu annuel avant le décès. J'ai considéré que Madame Ducable, elle obtenait des prestations pour 7 000 € annuels avant le décès, ce qui nous donne un revenu annuel global de 31 000. Après le décès, Monsieur Ducable ne ramène plus d'argent à la maison, si je peux dire ça comme ça. Il reste donc Madame Ducable qui gagne toujours ses 7 000 €. Ici, je vais venir
rentrer l'année, sinon il ne va pas comprendre. Là, après le décès, on est en 2023. Est-ce que on impute une part d'autoconsommation de la victime? Là, comme ils n'ont pas d'enfants, j'ai considéré 20% d'autoconsommation et on obtient la perte annuelle du foyer. Ici, je vais pouvoir sélectionner mon barème pour la capitalisation. Je vais prendre le 2022 à -1 et je vais tout simplement cliquer sur mon petit stylo et il va me donner automatiquement le coefficient de capitalisation pour l'âge de la victime au moment de la liquidation. Automatiquement, Norma va sélectionner le conjoint qui serait décédé en premier pour pouvoir faire le calcul. Ici, ils n'ont pas d'enfants, donc je n'ai pas besoin de les remplir. Et là, Norma m'a fait le calcul. Le préjudice du conjoint, il est de 965 000 en fonction de la perte viagère pour Madame Ducable du fait de la disparition de son époux. Et quand on impute la fraction indemnisable, le préjudice définitif, il s'élève à 724 €. J'enregistre. Et voilà, il se met automatiquement à jour dans le calcul des postes. Pour des postes un petit peu similaires, alors on a fait la perte de revenus des proches, on peut peut-être aller dans les pertes de gains professionnels. Ici, c'est assez intéressant. On a plusieurs façons de le calculer. On a d'abord le revenu annuel d'activité de référence que Norma va calculer tout seul. Donc là, j'avais rentré 2063 € par mois pour M. Ducal, ce qui nous donne avec un coefficient de revalorisation. On passe à l'étape supérieure, perte de gain professionnel. Donc, sur cet écran, sur la date de l'arrêt de travail, Norma nous donne automatiquement la durée. On a le revenu annuel de référence dont j'ai parlé tout à l'heure pour calculer la perte de revenus des proches. On passe encore à l'étape suivante. On remplit éventuellement des indemnités journalières et on obtient le récapitulatif avec la perte pour la victime. Si je voulais vous montrer quelque chose, un autre poste par exemple, il me reste un petit peu de temps, je voudrais vous montrer si par exemple on rentrait des pertes de gains professionnels futurs. Évidemment, on est d'accord, ici on n'en a pas. On a deux méthodes, soit à partir des déclarations fiscales, soit à partir des revenus journaliers. Si on part sur des revenus journaliers ou hebdomadaires ou mensuels, de la même façon, on a cet écran qu'on va remplir avec l'année, le mois, etc. Et puis, au moment où on veut capitaliser, on a toutes les possibilités. Disons que la perte de gain annuelle était de 10 000 €. Donc, la victime, c'est bien M. Ducable. Il avait 40 ans à l'âge d'attribution. On sélectionne un barème de capitalisation. Donc, on en a plein. On a tous les gazettes du palais. On a choisi de garder certains anciens, même si certains avocats diront qu'ils sont obsolètes. Les deux BCRIB, on a même le Christian Jomain. Donc, si je choisis le Christian Jomain, je vais pouvoir... Norma génère le lien. Il me suffit de cliquer sur le lien et on arrive sur l'écran Christian Jomain et après, il suffit de rentrer les données. Si j'en choisis un autre, par exemple le Gazette du Palais, comme tout à l'heure, soit je sélectionne un âge au dernier arriérage, puisque on n'est pas censé travailler toute sa vie, soit si je veux tenir compte, si je choisis une méthodologie différente par exemple des pertes de droit à la retraite, si je veux les inclure comme ça, je peux choisir que ce sera viagé. Et là, tout de suite, on me donne le prix de l'euro de rente en fonction du barème choisi. Et si je le change, par exemple, si je prends celui-là, automatiquement, il se met à jour. Pareil, BCRIB. Voilà, de la même façon. Ici, j'aurais pu imputer une rente annuelle du tiers payeur, etc., etc. J'ai également la possibilité d'intégrer des pertes de chance. Donc, si je dis qu'il avait, par exemple, son salaire de référence, on va reprendre 24 000, et qu'il a eu 20% de perte de chance, selon le barème choisi, Norma va me donner le coefficient et le montant du préjudice. Je peux éventuellement ajouter un commentaire, etc., etc. Donc, je vais supprimer ça.
Une fois que j'ai terminé, que tous les postes sont liquidés, je vais pouvoir exporter hop, ce que j'ai fait. Et là, on va attendre un petit peu qu'il se télécharge. J'obtiens un document Word. Donc, le résumé de l'affaire, la fraction indemnisable et la date de liquidation. Ensuite, Norma génère un tableau automatique avec les postes de préjudice qui ont été indemnisés. J'avais une indemnité provisionnelle, elle se déduit à la fin. Ça, c'est la synthèse, avec tous les postes de préjudice et les créances de tiers payeurs. Ensuite, j'ai les postes pour les victimes indirectes, pareil, qui a obtenu quoi et combien. Et ensuite, poste par poste, donc les dépenses de santé. Là, tout à l'heure, ce que je vous montrais, les notes, j'avais mis quelques informations, donc elles se sont mises ici, elles se remettent sur des tableaux, ce qui revient à la CPAM, la préférence victime avec la répartition. Idem pour les frais divers, donc là, j'avais fait un petit laïus un petit peu plus important pour bien expliquer comment ça se répartissait. Et pour chaque poste de préjudice, la même chose. Voilà comment Norma se présente. Je ne sais pas si vous avez des questions, si j'ai été assez claire. Je me tiens à votre disposition en tout cas.